existe une forme de puissance qui ne vient pas du bruit, pas des disputes, pas des confrontations, mais du calme, du recul, de la maîtrise. C'est une forme invisible, silencieuse, mais implacable. Aujourd'hui, je vais te parler de 12 gestes silencieux, 12 mouvements qui ne réclament ni vengeance, ni cri, ni justification. Et pourtant, ils font regretter à ceux qui t'ont manqué de respect leur comportement, se retirer sans explication. Tu n'as pas besoin de faire une scène, tu n'as pas besoin d'annoncer ton départ, tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu t'éloignes. Parce que parfois, le silence parle plus fort que n'importe quelle parole. Quand quelqu'un te blesse, c'est normal d'avoir envie qu'il comprenne ce qu'il a fait. Tu veux dire, tu m'as blessé, ou c'était injuste. Mais voici la vérité. Ceux qui t'ont volontairement manqué de respect le savaient déjà. Ils savaient que leurs mots étaient blessants. Ils savaient que leurs actes étaient égoïstes. Ils ont simplement cru que tu ne partirais jamais. C'est là que ton silence devient une arme. C'est là que tu reprends le pouvoir. Quand tu commences à te retirer, sans bruit, sans drame, tu ne cherches plus à convaincre, tu ne quémandes plus d'attention, tu ne réclames plus d'être vu, entendu, reconnu. Tu choisis simplement de te choisir. Mais ce n'est que le début. Se retirer en silence, c'est la première fracture. Mais il y a un geste encore plus déstabilisant, un geste qui ne coupe pas le lien. Il le fait pourrir, tu ne bloques pas, tu ne cries pas. Tu laisses simplement l'autre se demander pourquoi tout a changé. Et ce doute-là est bien plus violent que n'importe quelle explication. Prépare-toi, parce que ce qui vient maintenant va les forcer à regretter sans que tu dises un seul mot. Cessez de nourrir la relation. Tu ne disparais pas, tu ne bloques personne, tu ne fais pas de scène. Tu fais quelque chose de bien plus stratégique. Tu arrêtes simplement de nourrir le lien. Tu ne relances plus, tu n'envoies plus de messages, tu ne fais plus d'efforts pour maintenir quelque chose qui te vide. Au début, ils ne comprennent pas. Ils pensent que tu es occupé ou que tu vas revenir, comme d'habitude. Mais petit à petit, ton absence se fait ressentir. Pas parce que tu l'as annoncé, pas parce que tu l'as crié, mais parce que ton énergie s'est retirée. Tu ne réponds plus avec la même disponibilité, tu ne participes plus avec la même implication, tu n'es plus là, même quand tu es présent physiquement. Ce manque, ils le ressentent, parce que les gens s'habituent vite à ton attention, à ta présence, à ton cœur, et quand tu cesses de l'offrir, sans prévenir, ils ne peuvent pas l'ignorer. Ce geste n'est pas de la froideur, ce n'est pas de la vengeance, c'est une déclaration silencieuse. Je ne gaspille plus mon énergie là où elle n'est pas respectée. Et cette déclaration-là, elle résonne bien plus fort que toutes tes anciennes justifications. Tu as commencé à comprendre, le silence n'est pas une fuite, c'est un langage que celui qui a été trop longtemps ignoré peut enfin maîtriser. Tu as donné, tu as répété, tu as excusé, tu as attendu des réponses, des gestes, un peu de considération, mais à force de t'expliquer, tu t'es vidé, à force de parler, tu t'es effacé. Et si le piège, c'était ça, vouloir être compris par ceux qui ne veulent que te garder sous contrôle. Alors maintenant, change de posture. Tu n'as plus besoin d'être entendu. Tu as besoin d'être clair pour toi. Tu ne vas plus prévenir. Tu vas laisser l'écho de ton absence faire tout le travail. Créer du vide pour la réflexion. Les gens s'habituent vite à ta présence, à ton soutien, à ta patience, à ta constance. Ils pensent que tu seras toujours là, toujours disponible, toujours compréhensif. Et puis un jour, tu retires doucement ton énergie. Tu ne repars pas avec fracas, tu ne cries pas ta colère, tu fais quelque chose de bien plus puissant. Tu crées du vide. Et ce vide, ce silence, ce manque soudain devient une claque invisible. Il commence à se poser des questions. Pourquoi il ne m'écrit plus? Pourquoi elle ne répond plus comme avant? Pourquoi son énergie a changé? Et dans ce silence inconfortable, leur comportement leur revient en pleine face. Ils sont seuls, face à leurs mots, face à leurs gestes, face à leurs choix. Tu ne les accuses pas. Tu ne les confrontes pas, tu les obliges à réfléchir sans rien dire. Et c'est là que le regret commence. Pas parce que tu les as humiliés, mais parce que ton absence leur rappelle tout ce qu'ils ont négligé. Et ce rappel-là est impossible à ignorer. Tu as vu ce que le vide déclenche. Pas besoin de cris, pas besoin de justification. Ton absence devient un miroir. Et ce qu'ils y voient les dérange plus que tout ce que tu aurais pu dire. Tu ne leur as rien repris. Tu as simplement arrêté de t'offrir ta disponibilité, ta loyauté, ton attention. Mais voici ce qu'on ne t'a jamais dit. Le vide que tu crées chez eux doit aussi être comblé chez toi. Pas par une vengeance, par une reconstruction, pas extérieure, intérieure. Tu vas transformer chaque blessure en discipline, chaque regret en élévation, chaque manque en puissance. Et quand tu commences ce travail silencieux, plus rien ne sera comme avant.
même ton regard changera. Se reconstruire dans l'ombre. Pendant qu'ils se demandent où tu es passé, toi, tu te reconstruis. Pas bruyamment, pas pour impressionner, mais pour te révéler, pierre après pierre. Tu ne perds plus ton temps à analyser leurs réactions. Tu ne recherches plus leur validation. Tu choisis de détourner ton regard et de le tourner vers toi. Ta guérison devient ta priorité. Tu avances, tu lis, tu apprends, tu prends soin de ton corps, tu renforces ton esprit, tu poses des fondations neuves et solides. Et ce que tu construis dans le silence, ils ne peuvent pas le briser, parce qu'ils ne le voient pas. Ils croyaient t'avoir laissé à terre, ils pensaient que tu allais t'effondrer, mais tu fais exactement l'inverse. Tu ne te plains pas, tu ne cherches plus à te justifier, tu évolues. Et cette évolution, ils ne la comprennent pas. Tu n'es plus en demande, tu es en ascension. Et pendant qu'ils stagnent, tu te transformes. Et c'est là que tout bascule. Tu as commencé à te révéler, pas pour leur prouver quelque chose, mais parce que tu refuses de rester là où on t'a laissé. Tu ne demandes plus à être reconnu. Tu ne m'en dis plus ce qui t'était dû. Tu construis seul. Dans ce silence, tu redeviens fort. Mais voici ce qu'ils n'avaient pas prévu. Ce n'est pas seulement ton énergie qui a changé, c'est ton identité. Ils cherchaient la personne vulnérable d'hier, mais ce que tu deviens, ils ne la reconnaîtront plus. Et c'est ce choc-là, ce fossé entre l'ancien toi et le nouveau, qui va tout déclencher, devenir méconnaissable. C'est l'étape qu'ils ne voient jamais venir. Tu ne bloques pas, tu ne cries pas par vengeance, tu ne réclames rien, tu évolues. Et cette évolution, elle est silencieuse, mais brutale. Tu changes ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière de marcher, de regarder, de choisir. Ce que tu tolères change, ce que tu poursuis change, ce que tu acceptes de subir disparaît. Et pendant ce temps-là, il continue de chercher l'ancien toi, celui qui encaissait, celui qui doutait, celui qui espérait. Mais cet ancien toi n'existe plus. Tu n'as pas crié ta transformation, tu l'as incarné. Et quand ils essaient de revenir, ils tombent sur un mur, pas un mur de haine, un mur de clarté. Tu n'es plus disponible, ni émotionnellement, ni mentalement, ni spirituellement. Ce n'est pas toi qui t'es éloigné, c'est eux qui n'ont pas suivi ta montée. Et ce constat-là, il fait plus mal que tous les reproches du monde. Tu ne ressembles plus à ce qu'ils ont connu. Tu ne réagis plus, tu n'expliques plus, tu avances. Et ça les dérange, parce qu'en silence, tu es devenu ce qu'ils n'ont jamais cru que tu deviendrais. Ils pensaient t'avoir brisé, ils espéraient que tu t'accroches, mais tu n'as pas crié. Tu as grandi, et maintenant, ce n'est plus ton silence qui parle, c'est ta réussite. Et ça, même ceux qui te méprisaient ne peuvent plus l'ignorer. Laisse le succès parler. Tu n'as rien annoncé, tu n'as rien prouvé, tu as juste continué d'avancer. Pendant qu'ils attendaient ta réaction, tu bâtissais ta revanche en silence. Pas une revanche contre eux, une revanche pour toi. Tu as choisi l'excellence, tu as choisi la discipline, tu as choisi la paix. Et chaque pas que tu fais, chaque limite que tu poses, chaque progrès que tu réalises devient un message. Un message que tu n'as pas besoin d'écrire, parce que ton évolution le crie pour toi. Les mêmes qui t'ont négligé te regardent maintenant de loin. Non pas parce que tu leur as tourné le dos, mais parce que tu es monté trop haut. Tu ne regardes plus en arrière, tu ne cherches plus leur reconnaissance, tu ne cherches plus à être compris, tu cherches l'alignement, l'ancrage, la puissance intérieure. Tu deviens bon, bon dans ce que tu fais, bon dans qui tu es, bon dans la vie que tu construis. Et cette constance, cette élévation, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Tu ne combats plus, tu rayonnes. Et ce rayonnement réduit au silence tous ceux qui t'ont sous-estimé. Tu n'as rien dit, et pourtant, tout a changé. Tu n'as rien exigé, et pourtant, ils ont commencé à douter. Ton succès n'a pas crié, mais il les a réveillés. Parce qu'à force de vouloir toujours être présent, ils avaient oublié que ta présence était un privilège, pas un dû. Et maintenant que tu ne fais plus de bruit, ils entendent tout ce qu'ils n'ont jamais respecté. Mais ce n'est pas fini. Tu vas aller encore plus loin. Tu ne vas pas seulement te protéger, tu vas définir les frontières de ton territoire. Et ce que tu vas voir ensuite, ils ne pourront plus jamais le franchir. Ériger des frontières silencieuses. Tu n'as pas besoin de crier pour poser des limites. Tu n'as pas besoin d'annoncer que c'en est trop. Tu n'as même pas besoin de te justifier. Tu poses une frontière claire, silencieuse, intransigeante. Et ceux qui pensaient avoir un accès illimité à toi commencent à sentir le verrou. Ils ne comprennent pas tout de suite. Ils pensent que tu es distant ou que tu fais la tête. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que tu viens de reprendre le contrôle. Tu n'es pas en train de punir. Tu es en train de te respecter. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Tu ne décroches plus à chaque appel. Tu ne réponds plus à chaque message. Tu ne dis plus oui à tout.
par peur de déplaire. Et ce silence, ce recul, fait plus de bruit que toutes tes anciennes explications, parce qu'il dit une chose très simple. Accéder à moi n'est plus automatique, tu ne m'en dis plus la paix, tu l'imposes, et ceux qui ne savent pas la respecter n'entrent plus. Tu as fermé les accès, pas avec des cris, avec du calme. Tu as cessé de justifier tes limites, et soudain, ils ne savent plus comment te manipuler. Ils tentent encore, avec du charme, des excuses, des reproches parfois, mais toi, tu ne réagis plus, et c'est là qu'ils vacillent, parce que ce qu'ils attendaient, c'était ton émotion. Ce que tu vas leur offrir maintenant, c'est ton calme. Et ce calme-là, ils ne sont pas prêts à l'affronter. Restez calme quand on te provoque. Ils s'attendaient à te voir exploser, à te défendre, à crier, à pleurer peut-être. Ils espéraient une réaction, parce que ta réaction leur donne du pouvoir. Elle leur montre qu'ils t'ont atteint. Elle les rassure, elle les nourrit. Mais cette fois, tu ne leur offres rien. Pas un mot plus haut que l'autre, pas un froncement de sourcils, pas une explication. Tu restes calme, stable, maîtrisé. Et ce calme-là les déstabilise. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que tu t'en fiches, que tu es indifférent. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que tu n'es pas détaché. Tu es centré. Tu ne veux pas gagner le combat. Tu veux conserver ta paix. Tu ne veux pas répondre. Tu veux rester libre. Et cette liberté intérieure, elle est inattaquable. Parce que pendant qu'ils s'agitent, tu observes, tu respires, tu décides. Mais cette maîtrise-là fait plus peur que n'importe quel cri de colère. Ils ont essayé de te piquer, de t'énerver, de te faire réagir, mais tu ne leur as rien donné, même pas un regard. Et dans ce calme, ils ont perdu leur emprise, mais il reste un geste, subtil, invisible, le besoin d'expliquer, encore et encore. Peut-être qu'ils n'ont pas compris, peut-être qu'il faut que je reformule. Non, tu as déjà tout dit, et maintenant tu vas leur retirer l'accès à ta voix et leur laisser le silence comme seule réponse. Refuser de s'expliquer sans cesse. Tu as déjà parlé, tu as déjà expliqué, tu as même répété, plus que nécessaire, mais ils n'ont pas changé. Pas parce qu'ils n'ont pas compris, mais parce qu'ils n'en ont eu rien à faire. Et pourtant, tu continues, encore et encore, à vouloir qu'ils voient, qu'ils comprennent. Tu veux tellement être entendu que tu t'épuises à parler à des murs. Mais il y a un moment où tu dois te réveiller, parce que chaque explication supplémentaire te vide un peu plus. Tu leur donnes ton énergie, ton calme, ta clarté, ta douleur même, et eux, ils l'ignorent. Ou pire, ils l'utilisent contre toi. Alors à un moment, tu décides. Tu ne vas plus te justifier, tu ne vas plus défendre ta valeur, tu ne vas plus essayer de convaincre. Tu coupes, calmement, mais définitivement. Et ce silence, ce refus de continuer à expliquer, leur envoie le message le plus puissant que tu puisses formuler. Je n'ai plus besoin que tu comprennes. Je sais ce que je vaux et cela me suffit. Tu as retiré ta voix et soudain, le silence leur fait face. Mais ils ne peuvent plus te manipuler. Ils ne peuvent plus te pousser dans les pièges de l'explication. Tu ne joues plus. Mais il reste une dernière corde à couper. Celle qui te relie encore par habitude, par loyauté ou par peur. Et tant qu'elle est là, ils peuvent encore t'atteindre. Tu n'as plus rien à dire. Alors maintenant, tu vas t'éloigner. Pour de bon. Pas pour punir, pour te libérer. Se déconnecter totalement. Tu ne claques pas la porte. Tu ne pars pas avec fracas. Tu t'éloignes. Calmement. Complètement. Intentionnellement. Tu ne nourris plus l'espoir. Tu ne participes plus au cycle. Tu ne donnes plus accès à ton énergie. Là où elle est déformée, utilisée ou méprisée. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est une libération. Parce que rester connecté à ce qui te détruit, c'est trahir la paix que tu recherches. Tu ne leur dois rien. Ni présence, ni réponse, ni seconde chance. Tu leur as déjà offert tout ce que tu avais de plus précieux. Ton temps, ton attention, ta loyauté, et ils en ont fait un terrain de jeu. Alors tu coupes, tu ne fais plus semblant, tu ne portes plus ce qui ne te revient pas. Et dans ce silence absolu, tu retrouves enfin ta paix intérieure. Tu n'as plus besoin de te battre pour ta place, tu la crées, ailleurs, loin, en paix. Et c'est là que commence la vraie guérison. Tu as coupé le lien, plus de cris, plus de justification, juste le silence et la distance. Mais maintenant que tu t'es libéré, une nouvelle tentation surgit. Partager tes projets, montrer ce que tu deviens, raconter ce que tu construis. Mais ne fais pas cette erreur. Ce n'est pas encore le moment de briller, c'est le moment de bâtir. Dans l'ombre, sans bruit,
sans témoin, parce que parfois, ce que tu protèges par le silence est ce qui finit par faire le plus de bruit. Protéger ses projets en silence. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes prochaines étapes. Tu n'as pas besoin de prouver que tu vas bien. Tu n'as pas besoin de publier ta reconstruction, parce que ce que tu construis n'a pas besoin d'être vu pour être réel. En silence, tu développes, tu ajustes, tu pivotes, tu avances, et surtout, tu protèges, car la vérité, c'est que tout le monde ne veut pas te voir réussir. Certains sourient devant toi et espèrent ton échec derrière. D'autres veulent juste savoir pour mieux douter à ta place ou t'imposer leur peur, leur pression, leur jalousie. Alors choisis la discrétion, tu partages moins, tu parles moins, tu fais plus. Et dans ce silence, tu gagnes un espace rare, la liberté de changer de direction sans devoir t'expliquer. Tu crées. Tu testes, tu échoues parfois, tu ajustes, sans avoir à sauver les apparences, parce que tu ne construis pas pour impressionner, tu construis pour exister. Et le jour où tu décideras de montrer ce que tu es devenu, ce ne sera pas pour te justifier, ce sera pour inspirer. Tu t'es éloigné, tu t'es reconstruit, tu t'es élevé, sans faire de bruit. Et maintenant il regarde, il remarque, il regrette, mais ce n'est plus ton problème, parce que tu n'es plus là, ni physiquement, ni émotionnellement, ni spirituellement. Tu ne leur donnes plus rien, mais il reste une dernière décision, la plus difficile, la plus puissante, celle qui clôt le chapitre, marcher et ne jamais revenir. Marcher loin, pour de bon. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une vengeance, c'est une décision. Tu as parlé, tu as tendu la main, tu as laissé les chances, tu as été ignoré, tu as attendu qu'on change, qu'on reconnaisse, qu'on respecte, mais rien n'est venu. Alors cette fois, tu ne claques pas la porte, tu la refermes en paix et pour de bon. Pas pour leur faire du mal, mais pour ne plus t'en faire à toi-même. Tu n'as plus envie de rester là où tu n'es pas respecté. Tu n'as plus envie d'expliquer ce qui devrait être évident. Tu n'as plus envie de négocier ta paix. Tu pars, pas pour être applaudi, mais pour te retrouver. Tu laisses derrière toi ce qui te tirait vers le bas. Tu fais de la place pour ce qui t'élève et tu commences une nouvelle page, sans colère, mais avec clarté. Il y aura des jours de doute, des souvenirs qui reviennent, des tentations de revenir en arrière. Mais chaque fois que tu hésiteras, rappelle-toi pourquoi tu es parti. Rappelle-toi ce que cela t'a coûté de rester trop longtemps. Et alors tu comprendras, tu n'as pas fui, tu t'es choisi. Et ce choix fait de toi quelqu'un qu'on ne peut plus atteindre, qu'on ne peut plus blesser, qu'on ne peut plus manipuler. Tu n'es plus là pour être compris, tu es là pour avancer. Et pendant qu'ils restent figés dans leur boucle, toi, tu es déjà ailleurs.